Klein Moretti, c'était mon nom désormais. Un nom emprunté, comme le temps qu'il me restait à vivre, semblait-il. J'avais le journal, oui, celui appartenant à l'âme malheureuse qui m'avait précédé. Mais ces pages blanches se moquèrent de moi, me narguant. Il y avait un savoir là, un savoir vital, salvateur, caché derrière une barrière mystique. Je pouvais le sentir. Le numéro 1 me hantait. Une page sur combien? L'incertitude me rongeait. Combien de pages blanches avant d'arriver à la fin? Avant que mes connaissances ne s'épuisent et que je ne subisse le même sort que le propriétaire initial, mon reflet dans la fenêtre semblait se moquer de mon anxiété. Mais il y avait du travail à faire. J'ai repoussé la peur, je l'ai enfermée dans un coin sombre de mon esprit. Concentre-toi, Klein. Un pas à la fois. Tout d'abord, le journal mentionnait un rassemblement, le rassemblement du tarot, mon seul indice. L'adresse me menait à un repère familier, le bar du dragon maléfique. L'air était épais de fumée et de chuchotements feutrés. C'était le genre d'endroit où les secrets allaient mourir. Mon genre d'endroit. Swain serait là. Il le devait. Il était mon seul lien avec ce monde clandestin. Swain. Personnage bourru et imposant, c'était un homme qui comprenait la valeur du silence et des secrets. Il était un pourvoyeur d'informations, un trafiquant de murmures. Nous nous comprenions. Il a vu la question dans mes yeux avant même que je ne la formule. Le rassemblement du tarot, un jeu dangereux, m'a-t-il averti, mais un jeu auquel je devais jouer. Je n'avais pas vraiment le choix. Soyez prudent, Klein. La connaissance est une arme à double tranchant. Elle peut éclairer, mais elle peut aussi blesser profondément. Ces paroles étaient suspendues, seules entre nous, lourdes de sens cachés. Je savais qu'il parlait d'expérience. Nous avons parlé, échangeant des informations comme des commerçants chevronnés, troquant des biens précieux. Chaque mot était un mouvement calculé, un pas de plus vers la compréhension de ce monde ténébreux, ce monde dont je faisais rapidement partie. La bibliothèque de Deweyville. Ce nom me donnait des frissons dans le dos. Un lieu de savoir, certes, mais aussi un lieu de secret et de danger. Je pouvais le sentir jusqu'aux os. Le journal faisait allusion à quelque chose de caché entre ces murs. Quelque chose en rapport avec le rassemblement du tarot. Mes doigts ont suivi l'encre délavée sur la page du journal. Sirius Arapis. Ce nom ne me disait rien, et pourtant il semblait vibrer d'un pouvoir que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Qui était ce personnage? Et quel était son lien avec le rassemblement? La bibliothèque se dressait devant moi, une structure imposante de pierre et de verre. Elle semblait ancienne, chargée du poids d'innombrables histoires oubliées. J'ai pris une grande inspiration, me préparant. Il était temps de trouver des réponses. Un plaisir comme toujours, Monsieur Moretti. Le marché noir, un labyrinthe d'étals et de recoins cachés, rempli d'objets étranges et merveilleux. Un endroit où l'on pouvait trouver n'importe quoi, pour le juste prix. C'est ici que j'espérais trouver le moyen de percer les secrets du journal. Ah, je vois que vous êtes tombé sur quelque chose d'intéressant. Adémisole, un antiquaire aux yeux aussi vieux que le temps. Il se déplaçait avec une grâce tranquille, qui démentait son âge. Je savais qu'il était mon meilleur espoir. La barrière est forte, mais pas impénétrable. Cela prendra du temps et un prix. Il examina le journal d'un œil expert, ses doigts suivant le contour de la couverture en cuir usé. La bibliothèque de Deweyville. J'étais de retour, le poids de mon objectif plus lourd que jamais. Adémisole m'avait donné la clé, un rituel, dangereux mais nécessaire. L'air était lourd de l'odeur du vieux papier et de la magie oubliée. J'ai erré dans les rayons suivant les instructions qu'Adémisole m'avait données. Chaque pas me rapprochait de la vérité et me rapprochait du danger. Sirius Arapis. Son nom résonnait dans le silence de la bibliothèque, un murmure du passé. Un érudit, un occultiste, un chercheur de savoir interdit. Son histoire était tissée dans la trame de ce lieu.
J'ai refermé le journal, l'esprit en ébullition. Des réponses. J'avais enfin des réponses, mais avec elles venaient plus de questions, plus de dangers. Le journal était un guide, oui, mais c'était aussi une cible. J'étais un pion dans un jeu que je ne comprenais pas totalement, mais j'allais apprendre. Je le devais. Le sort du précédent propriétaire me servait d'avertissement. J'ai quitté la bibliothèque, retournant dans les rues animées de Backlund. Le monde ordinaire me semblait différent maintenant. Teinté par le savoir que je portais, les ombres semblaient plus profondes, les murmures plus forts. Je changeais, j'évoluais. Le rassemblement du tarot m'attendait.